Et coucou tout le monde, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout le monde va bien. Et bien pour ma part, je vous retrouve à la station de ski des Monts d'Olme en Ariège. Et je vais faire une rando en solo du coup du côté du pic du Galinat et du pic du Han. Voilà, bon là il n'y a pas trop de neige, mais quand même, je vous montre, c'est derrière moi. Voilà, vous voyez. Je dois monter par là-haut. Donc bon, j'ai prévu les crampons, j'ai prévu les chaussures de neige. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, et bien écoutez, je vous amène. C'est parti, on y va. Et bien voilà, je quitte le parking. Et direct, je tombe sur de la neige. Mais c'est de la neige bien glacée. Je suis toujours sur la piste qui sert de piste à raquettes l'hiver. Bon, comme vous voyez là, les raquettes, je ne sais pas trop à quoi elles serviraient. Pas trop de neige, par contre c'est bien glacé. À la Vlanée, quand je suis parti, il faisait 0 degré. En route, je suis monté jusqu'à 7 degrés. Mais avant d'arriver à la station, je suis repassé à 5 degrés. Là j'arrive en haut de la Jasse de la Pradeille. C'est la piste que j'ai prise depuis le parking. Donc d'ici, en partant par là, on peut aller vers les étangs de Fagebel, la boucle d'Api que je vous parlais la semaine dernière. Là-haut, on a le col de Cadène. Le retour d'Api se fait par là quand je fais la boucle. Voilà. Là, comme vous voyez, il y a un peu de neige, mais vraiment rien pour que les stations puissent tourner. Là, cette station des Monts d'Olme, elle est à 1600 mètres, au bas, en bas. Hein. Mais ils ont dû fermer comme les autres, quoi. Je continue de monter. Là, je suis une trace GPS qui est clairement hors sentier, donc ça a dû être fait l'été ça, mais bon, vu la neige qu'il y a, ça va être faisable maintenant aussi. Donc là, grosso modo, faut que je continue à monter tout droit. Ouh, faut que je passe ça à pic. Ça va être bon. Ouh là là, je m'enfonce bien. Ah, la progression va être compliquée. Ouh. Et le dénivelé là, wow. Je suis à pic. Bon, si ça glisse trop, je basculerai sur les crampons. Pour l'instant, j'en ai pas besoin parce que la neige n'est pas glacée. Il fait pas assez froid. Donc mes chaussures marquent et je glisse pas, j'ai pas de problème. Ça y est, je suis arrivé en haut du premier palier. Je vous montre ça avec le point de vue en même temps. Eh bien, ouh, c'était pas une mince affaire. Hein. La montagne à pic. En plus avec la neige, plus je monte, plus elle est dure. Donc il faut creuser en même temps son empreinte. Ouh, ça demande pas mal d'énergie. Là j'arrive et je suis déjà rincé. Et c'est parti. J'ai marché dans les traces déjà existantes. Il n'y en a pas beaucoup quand même. Mais là, ça, elles vont bien. Hop. Voilà, je peux vous dire que pour le moment, j'ai pas froid. Hein. Mais alors, pas du tout. Hein. Petite pause hein, avec la station des Monts d'Olme en fond. Regardez un peu. À côté de moi, j'ai un petit cours d'eau dans le creux. Mais là, surtout, c'est pour la pause crampon. Parce que plus je monte, plus la neige est dure et plus c'est compliqué. Donc du coup, à les avoir, eh ben, je vais les mettre. Allez, je vous dis à tout de suite parce que faire le montage à une main, c'est pas commode. En voilà un demi.
comme vous voyez, avec ça, ça va bien aller. Donc ça, si ça vous intéresse, ce sont les crampons SH900 de chez Decathlon. C'est les crampons les plus haut de gamme entre guillemets qu'ils ont pour la randonnée. Et comme vous voyez, il y a de très jolies dents. Elles sont assez profondes. Elles font facile 1 cm, 1 cm et demi. Donc avec ça, il n'y a pas de problème. Crampons forestiers, ils sont vraiment nickel. C'est pas la première fois que je les utilise. Ils m'ont été notamment très utiles à la brèche de Roland. Voilà. Et bien allez, maintenant, je vais mettre le second. Mes deux pieds sont équipés des crampons. Maintenant, ça devrait aller mieux. Je vous montre encore la station. Comme vous le voyez, le soleil commence à se lever malgré les nuages. Et finalement, ça va pas être un si mauvais temps, je pense. Allez, ben je remets le sac et je continue. Bon, je continue à monter à pic. J'y vais doucement parce que entre le pourcentage de dénivelé et la neige, la difficulté n'est pas piquée des verres. Il faut que je monte là-haut. Donc d'après la carto, j'ai déjà fait la moitié du parcours. Ça, c'est la bonne nouvelle. Bon là, avec les crampons, il n'y a plus de soucis. Je marche tranquillou. Bon, il y a des fois, on s'enfonce, mais sinon, c'est vraiment nickel. Comme vous le voyez, je suis toujours en montée. Là, personne n'est passé avant moi là. Il n'y a pas une trace. Regardez. Je viens de rejoindre une piste. Ouf, ça repose. C'est de suite moins pentu. Sur cette piste, je me dis que les raquettes n'auraient pas été dégueu. Mais ça va encore. Je m'enfonce presque pas. Donc elle est bien dure, elle est bien tassée. Ça avance facilement avec les crampons. Finalement, je continue sur la piste. C'est l'avantage de connaître un peu le coin parce que la trace, le mec il a fait en été là, il me fait passer direct à travers la colline, là, les rochers à pic. Là, je le sens pas en hiver. Donc, je vais réaménager le tracé, vu que je connais bien. Et je vais quand même aller à destination, mais en suivant cette piste et en faisant un détour. Mais c'est pas grave. Quand je randonne tout seul, j'évite de me mettre en danger. La piste continue par là, mais ça va être théoriquement la piste du retour. Mais je vous avoue que là, vu l'enneigement qui commence à y avoir à cette altitude, on approche des 2000 mètres là, je risque de devoir adapter le tracé au fur et à mesure que je monte et que je découvre le sentier, parce que là il y a une piste normalement et c'est cette piste là que je dois suivre pour grimper sur la crête, sauf que là la piste elle y est plus. Et là si on s'approche un peu du canon à neige, oh, regardez, il n'y a pas énormément là, il y a quoi, il y a 50-60 cm. Mais bon, si je m'enfonce à chaque pas, ça va compliquer un peu la chose. Bon, enfin, on va tenter, on verra bien. Bon, les amis, je vous fais voir le point de vue. Moi, là, je suis assis. La progression est devenue impossible. Le dénivelé est trop important. Et il y a trop de neige. Donc, là, je vais redescendre.
rejoindre la piste qui a un contrebas là, comme vous pouvez la voir, le canon à neige où on était tout à l'heure. Hein. Et je vais continuer par là et puis je redescendrai par la station. J'irai à Cadène si je peux, ça fera au moins un col. Mais malgré ce qui était annoncé, qu'il n'y avait pas plus de 10 cm et patati et patata, la réalité du terrain est tout autre. Là, je suis à plus de 60 cm. Chaque pas, je m'enfonce complètement. Donc là, vraiment, il aurait fallu au minimum les raquettes pour pouvoir poursuivre. Et encore, je suis même pas sûr. Mais là, c'est la trace que j'ai récupérée. C'était clairement une trace d'été qui n'est pas faisable en hiver. Je suis de retour sur la piste qui va m'amener soit au col de Cadène, soit au pic du Han. Mais je pense que je vais me contenter de faire un tour par le col de Cadène parce que quand je vois le pic du Han, il y a pas mal de neige, je risque de me retrouver confronté au même problème où plus je monte, plus il y a de l'épaisseur et moins ça passe. Sans raquette, bien évidemment. Là, vous voyez, là où il y a les poteaux des remontes pentes, là, et bien ça, c'est le col de Cadène. Donc, je m'en rapproche, toujours par la piste. Je marche bien au centre, là où il y a des traces, parce que là, la neige a été déjà tassée et la progression est plus facile. Et recoucou les amis. Bon, et bien, je suis en vue du col de Cadène. J'ai le pic de Han en face de moi, le Galinat. Mais bon, ce sera pour cet été. Parce que là, clairement, la neige, c'est la pire configuration. C'est-à-dire que pour les raquettes, c'est la galère. Mais sans les raquettes, on passe pas à certains endroits. Donc avoir les raquettes, c'est pas... Enfin voilà, il faudrait passer son temps à les mettre, les enlever, les mettre, les enlever. Et ouais, enfin... Là, il n'y a pas assez de neige par endroit, il y en a trop à d'autres, c'est vraiment compliqué. Donc là, vraiment, je suis en train d'adapter le parcours au mieux de la journée. Et donc là, je m'en vais directement au pic de Cadène, où il y a une table et banc de pique-nique. Et je pourrais casser la graine avec la magnifique chaîne des Pyrénées face à moi. Celle qu'on voit quand on fait l'étang d'Api en fait. Voilà. Vous pouvez voir. Malgré que je fasse pas la vidéo, enfin la vidéo, pardon. Malgré que je fasse pas la rando initiale, c'est vraiment pas un problème. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à être ici et à randonner. Surtout avec le temps qu'il y a, c'est inespéré. Parce qu'ils avaient annoncé pire que ça. Et en plus demain, je vous garantis que c'est l'hiver qui arrive. Pluie, neige, les températures qui s'effondrent. Enfin bien sûr, toujours d'après les prévisions. Allez, ben là. Voilà. Là, il me faut monter ça pour arriver à Cadène. A tout de suite. Je le connais ce paysage presque par cœur, mais il n'y a pas. Hein. Chaque fois que j'arrive dessus, c'est toujours la même émotion. C'est grandiose. Qu'est-ce que c'est magnifique. Allez, vous voyez cette magnifique table de pique-nique. Et bien, elle est pour moi, il est midi. Je vais me poser et je vais casser la graine. Allez, à tout de suite. Allez, maintenant que j'ai fini de manger, je vais repartir. Donc un dernier regard sur les Pyrénées. Et direction les Monts d'Olme. Au moins les crampons là, c'est même dans la descente où c'était le plus pentu, c'est comme si c'était en été.
ça bouge pas, ça glisse pas, c'est vraiment génial. Bon les amis, si je vais par là, je redescends à la station par le côté, je finis ma boucle. Si je vais par là, je redescends pas à la station, je vais recroiser la trace que j'ai prise ce matin. Et surtout, je peux tirer jusqu'à l'étang de Fagebelle, voir comment il est enneigé, il est toujours très beau. Et après, je rentre par l'autre côté là-bas. Bon, j'ai pas le feu aux poudres, j'ai le temps, je me dis. Ce qui m'inquiète un peu, c'est si c'est trop enneigé par là-bas que je dois encore faire demi-tour. Mais bon, c'est pas grave, là, je suis au bord de la station, je connais tout par cœur. Je m'en sortirai tout. Bon, allez, c'est parti. Direction Fagebelle, je me le tente, on verra bien. Bon, j'ai pas fait la vidéo de fin de repas comme je vous fais d'habitude face cam parce que il y avait beaucoup de monde, enfin beaucoup, c'est relatif, mais il y a eu trois groupes de 2 à 3 personnes qui sont arrivés, qui mangeaient, qui festoyaient, ils parlaient fort et tout. Bon, j'ai pas eu envie de rajouter à ça, donc de toute façon les face cam après c'est pas compliqué à faire plus tard. Voilà. Et bien j'ai vraiment du bol avec la météo. C'est vraiment une super journée. Là je repasse sur la piste que j'ai prise ce matin. Et là par terre, ben, vous pouvez voir, c'est mes traces de tout à l'heure. Personne d'autre n'est passé. Je vous montre ce petit point de vue sur l'étang de Fagebelle complètement gelé. Donc allez, je descends, je vais m'en rapprocher. J'ai fait un bout de route avec ce monsieur très gentil. On a papoté un petit peu. Et là il descend à la station, lui. Et moi je vais faire un petit tour à Fagebelle. Et voilà. Ça y est, j'arrive à côté de l'étang de Fagebelle. Et regardez le petit ruisseau. Le joli tracé qu'il fait au milieu de la neige et de la glace. Oh, qu'est-ce que c'est beau. J'ai dit au revoir à mon compagnon de chemin. Il redescend directement à la station. Et moi, je voulais faire un petit tour à l'étang. Et cet étang, après, il est très agréable parce que partout où vous allez, il y a plusieurs tables, bancs, enfin voilà, de pique-nique. Vous voyez, il y en a une ici, il y en a plusieurs dessus, là, de l'autre côté. Il y en a même une autre là-bas où il y a des gens. Enfin, voilà quoi, il y a... Et il est assez bien aménagé, on va dire. Et regardez, il est tout gelé le garçon. Bon, j'irai pas marcher dessus quand même, hein, on sait jamais, mais... Waouh, il est beau. Il est magnifique. Hein. Il est vraiment sublime. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Donc, je vais me rapprocher du bord là. Et je vais vous faire voir à 360 degrés. Enfin, non, c'est pas 380 plutôt. Donc voilà, touc. Et voilà, comme vous voyez, c'est pas un étang qui est immense, mais il est déjà pas mal et surtout il est très beau. Alors je suis remonté de l'étang, hop, je repasse devant le petit ruisseau qui va se jeter dans l'étang et moi maintenant je vais repartir à la station, là où la voiture est garée. Ça y est les amis, j'arrive sur la station. Voilà, je suis encore un peu au-dessus, mais j'arrive à la jasse de Pradeille, le chemin que j'ai pris ce matin. Comme vous pouvez le voir, je suis arrivé à la station des Monts d'Olme, que je suis en train de vous filmer. Vous voyez, il reste pas vraiment assez de neige pour skier. Voilà,
Et voilà, si vous pouvez voir, là il y a des voitures au bout. C'est le parking où je suis garé et donc je suis arrivé. Donc je vous retrouve à la voiture pour le compte rendu de rando comme d'habitude. A tout de suite. Et recoucou tout le monde, et bien voilà, je suis arrivé au parking à la voiture et on retrouve le panorama de ce matin. Et voilà, que vous dire de cette rando? Déjà, c'est pas une rando. C'est celle que j'ai essayé de suivre dès le début. Ça sentait pas bon. Donc, quand j'ai vu que je pouvais plus progresser, j'ai arrêté et j'ai bifurqué sur des circuits que je connaissais, et des circuits qui me permettaient de randonner en sécurité. Voilà. Sinon, ensuite, les Monts d'Olme. Les Monts d'Olme, j'adore ce coin. C'est très beau. Il y a énormément de pics tout autour. Donc voilà, je suis retourné à Cadène que j'aime beaucoup, je suis repassé à Fachebelle que j'aime beaucoup. Donc voilà, après j'ai fait un medley de ce que je connaissais qui était accessible avec les crampons. Voilà, écoutez, merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui laissent un pouce bleu et qui commentent les vidéos, c'est très gentil à vous, merci encore. Et moi je vous retrouve pour la prochaine rando, à très bientôt, bye bye.